Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la grotte de Massabielle. Ce matin, nous faisons mémoire de Sainte Claire, notre chant d'entrée, Dieu, nous te louons. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec tous ceux qui se font pauvres, comme Claire l'a bien nommée, sœur de lumière pour ses frères, à la suite de Saint François. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins, et vous tous, chers amis auditeurs et téléspectateurs que nous rejoignons par les ondes de la radio ou par télévision KTO et sur le site internet du sanctuaire, soyez les bienvenus à la grotte de Massabielle, où nous prions ensemble avec vous et en communion avec tous les malades et ceux qui les assistent. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Sainte Claire, fondatrice de l'ordre des Clarisses. Avec elle, entrons dans cette célébration, en reconnaissant que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, Seigneur Dieu, tu as conduit Sainte Claire à l'amour de la pauvreté. Accorde-nous à son intercession de suivre le Christ dans la pauvreté du cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël :
Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre. D'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendus, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte. Il t'a été donné de voir tout cela pour que tu saches que c'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Du haut du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Sur la terre, il t'a fait voir son feu impressionnant. Et tu as entendu ce qu'il te disait du milieu du feu. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes, te faire entrer dans leur pays et te le donner en héritage, comme cela se réalise aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. Parole du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je me rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous les hauts faits. Sur tes exploits, je médite. Je me souviens des exploits du Seigneur. Dieu, la sainteté, ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Je me souviens des exploits du Seigneur. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile de ce jour nous amène au cœur du paradoxe d'une vie de disciple, où, pour gagner sa vie, il doit la perdre. Pour la sauver, il doit renoncer à lui-même. Et pour vivre éternellement, il doit mourir. En effet, Jésus demande à ses disciples de porter leur croix et de se mettre à sa suite. C'est une invitation à savoir regarder plus loin, à nous décentrer de notre nombril pour le regarder lui, qui est notre avenir, à savoir qu'il est toujours avec nous, qui nous précède dans tout ce que nous aurons à vivre. Notre croix, c'est notre vie de tous les jours, telle qu'elle se présente à nous, telle que Dieu nous la donne à vivre. La croix sera donc différente pour chaque personne. Elle prend la forme d'une difficulté, de quelque chose qui n'est pas choisi, mais qui est clair. Prendre notre croix pourrait signifier faire face à une journée de travail pénible, servir une personne aimée qui est malade, accepter la maladie, même celle qui mène à la mort. Bernadette, dans sa prière, demandait à Jésus de lui donner le pain de la force pour rompre sa volonté et la fondre à la sienne. Le pain de la mortification intérieure, le pain du détachement des créatures, le pain de la patience, pour supporter les peines que son cœur souffre. Elle a compris que ce n'est qu'en unissant les souffrances de nos vies à celles de Jésus que nous pouvons porter nos croix. Être disciple est un choix. Personne n'est obligé de faire ce choix. Jésus dit clairement que ce n'est pas une manière facile de vivre. La manière dont nous concevons notre vie et lui donnons de la valeur influence ce que nous considérons comme sauver ou perdre notre vie. Cela influence également nos décisions et les actions que nous accomplissons. Osons nous poser la question: en quoi ma vie de disciple du Christ est-elle porteuse d'une vie pour moi
Y a-t-il des fardeaux associés à ma vie de disciple que je pourrais demander au Seigneur de m'aider à porter en ce moment? Si c'est le cas, donnons-nous le temps de les lui présenter. Permettons à Jésus de partager notre fardeau. Quand Jésus parle de prendre sa croix, il ne nous dit pas de nous engager dans une vie de pénitence exagérée, mais il nous invite simplement à savoir nous dépasser et à renoncer à notre propre volonté pour entrer dans celle de Dieu. Renoncer à soi-même, à sa volonté propre, est une croix qui ne peut se porter que dans l'amour d'un tout autre plus grand que nous-mêmes et qui est Dieu. Porter sa croix n'a donc rien de masochiste ni de doloriste. C'est un choix de conduite par amour de Dieu et du prochain. La vie elle-même est remplie d'épreuves et de contrariétés contre lesquelles il ne sert à rien de les ruminer. Le Seigneur nous appelle à les vivre avec lui, car il est le seul à pouvoir tout faire concourir à notre bien. Accepter dans la foi et la confiance toutes nos épreuves, c'est porter notre croix. Cela n'est pas du fatalisme ou du renoncement à tout combat, mais au contraire, une manière d'y faire face dans l'amour de Dieu. Porter sa croix et se mettre à la suite de Jésus, c'est dans les petites choses du quotidien qui semblent s'imposer à nous, mais que nous devons rendre féconds ou porteurs de vie en l'unissant aux souffrances du crucifié pour le salut du monde. Porter sa croix et se mettre à la suite de Jésus, c'est faire de notre existence une offrande d'amour pour tout homme, en recherchant non pas notre satisfaction personnelle, mais celle de l'autre, dans le souci d'une sortie incessante de soi, source de libération et de croissance dans l'amour. Cet amour conçu comme un mouvement de don et de réception de la vie, celle qui vient du Dieu créateur. C'est bien cet amour qui nous permet de surmonter ce qui entrave notre marche à la suite du Christ et nous aide à faire le bien. C'est l'exemple que Sainte Claire, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, nous a laissé. Membre d'une famille noble et aisée, et séduite par le Christ à l'exemple de Saint François d'Assise, elle s'est livrée à de rudes pénitences et distribuait aux orphelins les meilleurs mets de sa table. Si l'Église nous la propose aujourd'hui comme modèle de sainteté, c'est qu'elle peut nous aider à répondre pleinement de nos jours à ce que Jésus réclame de nous pour rentrer dans le royaume. Demandons à la Vierge Marie, elle qui est apparue ici à Bernadette, de creuser en nous une soif de la parole de son Fils et de faire de nous des enfants de Dieu détachés de ce monde qui passe, afin de répondre pleinement à notre vocation de disciples du Christ, en marche vers la maison du Père. Amen.
Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Claire, Seigneur Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie.
C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette, Sainte Claire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très saint, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec tous ceux qui se sont recommandés à nos prières, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
notre chant d'action de grâce ce matin, nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle, et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. Nos chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. Nos chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Prions encore le Seigneur. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Claire, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous détacher, à nous attacher à toi seul, par le Christ notre Seigneur. N'oubliez pas, chers pèlerins, à partir de 14h au centre information, vous pourrez effectuer le chemin sur les pas de Bernadette. Donc le rendez-vous est à 14h au centre information. Pour vivre votre journée de pèlerinage, n'oubliez pas les moments phares de votre pèlerinage dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. À 15h30, le chapelet à la grotte. À 17h, la procession eucharistique. Elle commencera au podium de la Prairie et s'achèvera dans la basilique souterraine avec la bénédiction des malades. Et enfin ce soir, à 21h, la procession mariale au flambeau sur l'esplanade des processions devant la basilique Notre-Dame du Rosaire. Un très bon pèlerinage à chacun et chacune d'entre vous dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez,
et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous chantons Notre-Dame. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. Mère, Dieu t'a choisi, porte-lui nos prières. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous. Priez pour nous qui avons recours à vous.